tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau petit vlog. Je vais essayer de vous faire un vlog de semaine peut-être, ou de quelques jours du moins, hein. Donc, là, il est midi moins 10. On est tranquillou, hein. Il fait beau aujourd'hui, je vous montre. Voilà. On a un beau soleil, mais il fait frais, il fait frisquet. Donc, bon, ça fait du bien, il y a du soleil, il n'y a pas de pluie, c'est bien, c'est toujours agréable. Donc, aujourd'hui, voilà, là, vous voyez, ça, là, ici, voilà, ici, là. Ça, c'est mon repassage qu'il faut que je fasse là en début d'après-midi. Je vais faire ça en début d'après-midi. Là, pour midi, on est en train de faire une cuisse de dinde, hein, je vous montre. Tac. Voilà, une jolie cuisse de dinde. Je pense que je vais faire des petits pois carottes à la crème avec, je pense. Je pense, si Simon ça lui tente, j'ai bien envie de faire des petits pois carottes. Et puis, bah, ce soir, je vais faire une langue de bœuf. Je vais faire une langue de bœuf, mais je ne vais pas faire une sauce piquante, je vais faire une sauce à la tomate pour l'accompagner, et puis certainement du riz, hein, parce qu'avec une sauce, c'est ce qui va ce qui va le mieux. Non, il y a plein de choses qui vont avec, mais voilà, je pense que je ferai du riz, mais d'ici là, j'ai le temps de changer d'habit, mais sûr, c'est une langue de bœuf. Ensuite, là, je suis en train d'arroser mes plantes, vous voyez une plante dans mon évier, je suis en train d'arroser mes plantes. Puis voilà, et puis si dans l'après-midi, j'ai un rendez-vous médical demain à l'hôpital. Donc là, il faut que je prépare tous mes papiers. Donc ça, je vais le faire aussi après manger certainement, après mon repassage certainement aussi. Et pour tout bien préparer, les papiers qu'il me font et tout. En fait, je vois la spécialiste pour mon dos. Donc c'est la première fois que je la rencontre. Donc j'avoue que ça me stresse un petit peu. Voilà, je suis un petit peu stressée. Voilà, sachant voilà, que je la connais pas, que bon, bah, mon dossier de toute façon ils l'ont, hein, puisque c'est l'hôpital où je suis suivie. Mais voilà, quand c'est une première rencontre comme ça, toujours un petit peu peur de ce qu'on va dire et tout ça. Sinon, bah, comme vous voyez, j'ai plein de rougeurs, je sais même pas ce que c'est en fait. Mais ouais, mais de toute façon, je suis fatiguée, donc je pense que. Voilà, ou peut-être aussi les allergies, je sais pas, mais alors je m'en sors pas en fait. J'ai beau hydrater au maximum, nourrir le soir et tout, mais donc bon, je veux dire, ça me gratte déjà moins, ça pèle pas, hein, donc c'est déjà une bonne chose, hein, c'est déjà mieux. Ça pelait, mais je reste toujours rouge, quoi. Donc, bon, là, j'ai rien mis sur ma peau parce que, bon, bah, du fait qu'elle est déjà un petit peu agressée, on va peut-être la laisser tranquille, hein. Donc, donc là, je suis état naturel, hein, donc. Puis, bah, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Ça a été tranquille, vraiment, ça a été tranquillou, hein. On n'a pas fait grand-chose. Et puis, bah écoutez, c'est tout. Si je vous reprendrai tout à l'heure pour, comment? Pour préparer aussi mes médicaments à la semaine, parce que bah, j'ai terminé. Donc là, ce matin, j'ai pris dans les boîtes. Donc je me suis dit, bah, je vais le faire avec vous. On le fera aussi cet après-midi. Préparer ma semaine dans mon pilulier. Et puis voilà, bah, je pense que c'est pas mal. Il y a beaucoup de vent, hein, regardez. Sortir un petit peu, j'espère que vous aurez pas trop de bruit. Hop, il y a du vent aujourd'hui. Vous voyez, ma note, là, oui. Hop. Oui, il y a beaucoup de vent. Donc je pense que là, vous devez en avoir plein les oreilles. Tac. Il fait pas chaud. Ça change du week-end, hein, moi je vous le dis, hein. Voilà, hop, on va fermer. Ce week-end, on était trop bien. Samedi, on avait presque 30, donc on était super bien samedi. Et puis hier, je peux pas encore en contre-jour, voilà. Hier, on avait 25, 26, quelque chose comme ça. On était super bien. Aujourd'hui, je crois qu'ils annoncent 16, hein, mais il fait vraiment pas chaud. Il y a beaucoup de vent. Donc, j'ai lavé mes draps aussi. Ça vous intéresse? Donc
voilà, parce que comme il y a du vent, je m'étais dit, quand je me suis levée, je me suis dit, tiens, il fait beau, il y a du vent, on va en profiter, on va laver les draps, comme ça on va pouvoir les faire sécher. Je sais pas vous, on me dirait, moi j'adore, vraiment, j'adore, quand je lave mes draps comme ça et que je les fais sécher dehors et que je les remets pour le soir, quand vous vous couchez le soir, après la douche et tout, et que vous vous couchez dans des draps frais comme ça et tout, j'adore ça. Je trouve que ça sent bon et tout, donc voilà, pas chercher. Donc voilà, bon bah écoutez, bah, je vais continuer ma popote, je vais continuer surtout à arroser tout ce petit... voilà, ah bah là si vous voyez, voilà. Donc hop, je vais arroser tout ça parce que bon ça va, ils n'ont pas trop soif, il faut que j'y pense. Donc comme j'ai commencé, eh bien j'ai, en fait j'ai arrosé celle de ma pièce. Alors la pièce, non, la plante de ma pièce, si je ne me trompe pas, c'est ce qu'on appelle des oreilles d'éléphant. Attendez, je vous montre. Vous voyez, c'est celle-là. Oh, vous voyez quand même que j'ai pas enlevé mes décos de Noël hein, sur mes fenêtres. Ça prouve que j'ai pas fait mes vitres depuis Noël. Voilà. Mais ça va, elles sont pas, non, elles sont pas ça. Mais oui, les décos quand même. J'ai vu ça l'autre fois dehors. Et je me suis dit, mais Fabienne, tu vas pas bien, hein, franchement. Mais vraiment, j'ai zappé. Donc, bah écoutez, il est bien là, le Père Noël. Il est prêt à partir. Donc voilà, c'est cette plante-là, ce qu'on appelle des, voilà, apparemment, hein, des oreilles d'éléphant. Et je sais pas si vous allez voir, j'essaie de vous rapprocher. Vous voyez, j'ai mis les petits, voilà, j'ai mis les petits ustensiles là que je vous ai présentés. Attendez, je vous tourne. Vous voyez les, ah, comment ça s'appelle? Je m'en rappelle même plus. Enfin, les petits ustensiles que je vous ai présentés pour rassembler les tiges. Et ben ça va super bien en fait, je suis super contente. Bon bah écoutez, je pense que là on a fait le tour. Hein. Regardez, il y en a un qui fait un gros dodo. Il m'a entendu. Bonjour. Bonjour pépère. Ah, c'est quoi ce truc, maman, là, que tu me mets devant le nez? Hein? C'est quoi ce truc que tu me mets devant le nez? Hein, Woody? Qu'est-ce que c'est? Hein? Oui, je m'approche pas trop, tu vois, je suis loin. Bon, oui, je suis loin. Ah, qu'est-ce que t'as vu? Hein? Qu'est-ce que t'as vu? Oh oui. Oh là là, oh là 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 là. Tu te caches? Tu te caches? Il est pratiquement midi, hein, donc je vais finir de faire ma popote. Je pense que je sais même plus combien de temps il me reste. Oh, il doit me rester quand même encore une vingtaine de minutes hein, pour ma cuisse. Donc bon, bah, on va manger tranquillement. Après, je vais attaquer mon repassage. De toute façon, je vous reprends dans la journée. On fera peut-être, bah, si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Parce que mon rendez-vous médical, il est à 11 heures. Donc demain après-midi, logiquement, j'ai rien. Hein. Donc on reprendra, non, on ne prendra rien du tout. On fera un gâteau à la poudre de petit beurre. Donc, alors si j'ai le temps, je le fais cet après-midi, hein, on fait ensemble. Et puis, sinon, de toute façon, on le fera demain. Donc voilà. Bon, et ben écoutez, tout dépend l'heure qu'il est lorsque vous regarderez ce vlog. Et ben bon appétit si vous passez à table. Et puis de toute façon, on se retrouve plus tard. Allez, à tout à l'heure. Coucou, donc je vous reprends. Il est 15h15 bientôt. 15h10. Donc voilà, on a mangé. C'était très bon. J'ai fait, donc comme je vous ai montré, j'ai fait une cuisse de dinde à l'air fryer et franchement, oh, la cuisson nickel. Pas sèche du tout et tout. Enfin, même mon fils a bien aimé. Donc contente, je referai. Donc je l'ai fait tout simplement. Hein. J'ai badigeonné un petit peu d'huile d'olive. J'ai mis un peu de... comment? J'ai mis un petit peu de moutarde, un tout petit peu de miel. J'ai mis un petit peu d'ail salé, poivré. Et voilà. Et j'ai mis à 185 pendant 40 minutes. Voilà, comme ça, elle n'a pas cuit trop fort et assez longtemps. Et franchement, c'était super bon. Donc, à refaire. Mon linge est fait. Hop, ça c'est une bonne chose. Maintenant, plus qu'à le ranger. Et comment? Donc là, on va faire un gâteau. Je me suis assise parce que voilà. Donc là, on va faire un gâteau.
Donc c'est un gâteau à base de, comment? Euh, de poudre de petit beurre. Alors moi, c'est de la poudre de petit beurre que j'ai en sachet parce qu'on m'a offert. Mais vous pouvez tout à fait prendre un paquet de petits beurre, tout simplement, et le mietter. Et en fait, c'est ce qui va remplacer la farine dans le gâteau. Et c'est vraiment très très bon. Franchement, c'est très très bon. Alors moi, vous verrez, j'ai réduit, enfin, j'ai modifié, on va dire, les ingrédients vu que je fais attention, donc j'ai réduit la quantité de sucre et j'ai réduit la quantité de beurre. Hein. Donc non, à la base c'était 100 grammes de sucre, j'en ai mis que 50 grammes. Et il y avait 100 grammes de beurre fondu, j'en ai mis que 50 grammes et j'ai mis 50 grammes de compote de pommes. Et franchement, c'est trop trop bon. J'ai déjà fait comme ça et c'est très très bon. Donc voilà, et ça change un petit peu. Bah, tout le monde, moi tout le monde a bien aimé, donc je refais. Donc bah, écoutez, je vous emmène en cuisine. Allez, on est parti. Tac. Alors, là, on a 200 grammes donc de poudre de petit beurre, 50 grammes de sucre, 150 millilitres de lait, 50 grammes de beurre, une bonne cuillère à soupe d'extrait de vanille, un sachet de levure chimique, pardon, et un sachet de sucre vanillé. Et pour terminer, les 50 grammes de beurre fondu. Et on aura besoin de 3 œufs. J'espère que vous me voyez bien. Et surtout que vous voyez ce que je fais. Je vais déjà mettre le beurre fondu. Tac. Et le sucre. Je vais rajouter la levure. Il faut vraiment que votre mélange blanchisse comme ceci. Là, je vais ajouter mes œufs un par un et je remue bien entre chaque œuf. Une fois que le mélange est bien homogène, je vais rajouter mes petits beurres petit à petit. Je vais rajouter ma compote. Je vais rajouter mon sucre vanillé. Et là, je vais rajouter mon lait tranquillement. Pour terminer, je vais mettre ma vanille. Ma préparation faite. Voilà, donc maintenant je vais préparer le moule à manquer. Et donc on va mettre en cuisson 30 à 35 minutes à peu près dans un four à 180. On va légèrement huiler les bords. Tac. Hop là. Tac. Et on va donc répartir la préparation dans le moule. Et donc, on va mettre ça au four. Voilà, à la sortie du four, comme ceci.
Donc on va le laisser refroidir tranquillement. Et puis je le démoulerai et ensuite on le posera sur une grille et je reprendrai à ce moment-là. À tout à l'heure. Et voilà le résultat. Donc ça fait pas un gâteau très très haut, hein. Comme ceci. Ça sent bon. Vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent trop trop bon. Donc voilà. Tac tac. Bon bah de toute façon, comme d'habitude, je vous mets tous les ingrédients en barre d'infos, hein. Et puis et ben on va le laisser refroidir tranquillement et puis on le goûtera après. Allez, à plus tard. Tac. Voilà, voilà. Bon, vous avez vu, mon gâteau, il est sympa, hein. Et franchement, il est super bon. Vraiment. Ça change un petit peu. C'est vrai que la texture, voilà, la texture du petit beurre, hein, émietté, bah, remplace la farine. Donc, vous pouvez faire tout à fait avec style des miel pops ou des céréales moins sucrées aussi, hein, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça change un petit peu. Et puis, c'est toujours bon à savoir si un jour on est en panne de farine et qu'on a des petits gâteaux comme ça, secs. On peut tout à fait les émietter et ça peut tout à fait remplacer la farine pour faire un gâteau au dernier moment. Bon, bah là, il fait un temps, hein, il fait pas chaud d'ailleurs, je mets une veste, hein. Dans ma cuisine ça allait, mais là j'ai pas chaud. Et il y a un vent, c'est tout gris maintenant, regardez. Voilà, et puis vraiment, mais il y a du vent, hein. Là je viens d'aller ramasser mes draps parce que à mon avis, il ne va pas tarder. Regardez un petit peu le vent qu'on a. Même les poules, elles sont affolées, hein. Mais on va pas tarder. Ils annonçaient pas de pluie, mais ça m'étonnerait qu'on n'en ait pas, hein. Mais bon, enfin bref. Bon, là je vous reprends, je vous emmène avec moi. Bon, pas très gai, mais voilà, vu que c'est un vlog, hein, vous partagez un petit peu mon quotidien, tout ce que je peux faire, hein, durant mes journées, bon, qui sont pas très très folichonnes, hein, je l'avoue. Après, quand il fait beau, c'est pas pareil, les enfants viennent. euh, c'est toujours plus agréable dehors et tout ça. Mais des temps comme ça, effectivement. Donc là, en fait, je vais préparer, comme je vous disais, mes médicaments, hein. Donc, je vais vous expliquer la première journée. Et puis après, je ferai ma semaine. Mais je mettrai en accéléré pour pas vous embêter trop longtemps. Allez, bon, eh ben allez, vous m'accompagnez? Voilà. Donc ça, c'est mon pilulier. Comme ceci. Tous les jours de la semaine. Et go, c'est parti. Allez, on est parti. Bon, je vous explique en gros, hein, je donne vite le nom des médicaments et puis donc voilà, elle se présente comme ceci, j'aime bien, c'est les petites, voilà, un petit pilulier. Donc je suis passée à ça parce que sinon, enfin voilà, même si ça peut paraître bizarre, mais moi si je prépare pas et tout, si je mets pas devant le nez, je pense pas. Donc je pense qu'il doit y avoir une part de moi-même qui a du mal à accepter la maladie, je sais pas. Donc comme ça au moins, voilà, mon pilulier, bah, tous les soirs, je range ma petite tablette de la journée et je ressors celle du lendemain, que je laisse sur mon bureau, comme ça, c'est devant mes yeux. Donc le matin, donc je vous fais qu'une journée, hein, je ne vous ferai pas toutes les journées. Donc là, le matin, j'ai la maline. Alors la maline, je prends 4 fois par jour. C'est mon antidouleur. Donc voilà, moi je l'aime bien. Bon, ça me shoot un petit peu. Donc là, la maline, si je me trompe pas, il y a de l'opium. Donc c'est pour ça qu'a priori, ça me shooterait un petit peu. Donc, mais bon, ça me soulage bien et il n'y a pas trop d'effets secondaires, mis à part le fait que, voilà, ça me shoot un petit peu. Donc voilà, ensuite, là, j'ai du pérodompril, ça s'appelle. Donc ça, j'en prends que le matin. Donc c'est celui-là, vous voyez, hop, comme ceci. Donc ça, j'en prends que le matin. Et ça, c'est pour le cœur. Voilà, pour le cœur et puis la tension aussi en même temps. J'ai fait un souci cardiaque il y a quelques années, c'est en 2020. Donc depuis, bah voilà, j'ai un traitement pour préserver un petit peu tout ça. Ensuite, là, j'ai de l'allopurinol. J'ai fait des crises de gouttes à cause de mon insuffisance rénale. Donc ça, j'en prends un aussi que le matin. Donc, comme ceci, l'allopurinol. Et donc, j'ai fait des crises de gouttes. Donc, j'ai un traitement en cas de crise. Et sinon, ben, à vie, hein, j'ai un cachet à prendre le matin pour
bah, pour réguler un petit peu mon urée et éviter les crises de gouttes. Donc voici. Ensuite, donc, alors ça c'est générique, mais c'est du Délursan parce que j'ai une cirrhose primitive du foie due à l'insuffisance rénale. Je ne bois pas, je n'ai jamais bu, je le précise. Et ça, j'en prends un matin et un soir. Voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est à vie. Donc, si vous voulez, lors de toutes ces années où je ne savais pas que j'étais en insuffisance, hein, que j'étais malade, eh bien, mon corps, il a fabriqué, d'après ce que, voilà, c'est ce que mon gastro-entérologue m'a expliqué, en gros, hein, je vous utilise des mots en gros, mais en fait, mon gastro-entérologue m'a expliqué que mon corps, il avait tellement fabriqué d'anticorps pour combattre la maladie, hein, et bah, qu'en fait, mes anticorps se sont retrouvés en surnombre et ont fait un petit peu des dégâts et ils ont mangé un petit peu la membrane de mon foie. Et donc, je me retrouve avec une cirrhose primitive biliaire, hein, donc ça n'a rien à voir avec l'alcool. Je tiens à le préciser. Donc voilà, ça, alors ça c'est des gélules. Alors c'est une préparation que je peux faire en pharmacie, hein. Ils me les font eux-mêmes. C'est du fait que je suis donc en insuffisance rénale, je pense que maintenant vous le savez. Et ben en fait j'ai beaucoup d'acidité dans le sang, hein, donc voilà, c'est une des conséquences de l'insuffisance, on va dire. Et cette acidité, bah, elle peut être super dangereuse en fait, dans le sens où bah déjà bah, l'acidité elle peut grignoter mes articulations, elle peut grignoter mes os, et d'ailleurs il y a un doute, c'est pour ça que je vais à l'hôpital demain voir la spécialiste, puisqu'il y a un doute à ce que je fasse pas un début d'ostéoporose, d'où mes douleurs intenses et tout ça. Donc voilà, donc ça j'en prends 2 fois par jour aussi, une le matin, une le soir, pour réduire mon taux d'acidité et que ça fasse pas trop de dégâts. Ensuite, j'ai de l'oméprazole, comme ceci. Donc ça, l'oméprazole, je prends le soir, enfin, juste avant d'aller me coucher avec mon cachet pour la douleur. Et ça, c'est pour protéger un petit peu mon estomac de tous les médicaments. Voilà. Et ça, je le mets aussi parce que en ce moment, bon, je l'ai rajouté. C'est simplement du Primperan, mais mon médecin m'a rajouté ça le matin, puisque eh ben, j'ai une période où là, réellement, j'ai des... hop, voilà. Réellement, je me lève avec des nausées. C'est hyper désagréable. Mais toujours pareil, ça fait partie, malheureusement, de l'évolution de la maladie. Donc, mais bon, le Primperan me calme bien. Bon, simplement, je déjeune pas tout de suite, hein, parce que sinon, je pense que je renverrai. Donc voilà. Voilà ma première journée. Comme ceci, donc ça me fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 cachets à prendre dans la journée. Donc voilà. Mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Donc écoutez, je fais les autres, hein, je vous mettrai en accéléré, ça, je ne vais pas vous embêter, sinon ça va être un peu longuet, hein. Et puis et ben, je vous reprends à la fin. Allez, c'est parti. Donc toutes mes boîtes sont rangées, mon pilulier, donc je vais ranger là. Voilà, il est tout prêt. Donc c'est bien pratique, hein, ces petites pochettes, c'est bien pratique. Et donc, alors là, c'est ce qui rentre dans le pilulier. Et là dedans, dans ce grand sac là, vous avez tout ce qui est plus gros contenant et que je dois prendre aussi tous les jours en plus, hein. Donc, alors, pas très glamour, mais voilà, lorsqu'on est en insuffisance rénale, on a aussi pas mal de dérèglements digestifs, on va dire, hein. Donc effectivement, il y a des jours où je peux avoir un peu des diarrhées et d'autres jours ou des périodes où je peux être un peu plus constipée, donc je suis traitée. Donc là, tout simplement du Smecta, hein, au cas où. Et puis là, mes laxoses, parce que j'ai pas le droit de prendre des laxatifs vraiment forts. Et donc j'ai cette petite gelée qui m'aide lorsque effectivement le dieu des intestins n'est pas avec moi. Donc, bah, ça a le goût de l'orange, c'est pas trop... En fait, c'est simplement de l'huile de paraffine, hein. Donc, ça m'aide, franchement, voilà. Et puis, ce qu'il y a de bien, c'est que ça me fait pas mal au ventre, c'est pas... Donc, voilà, ça, c'est vraiment en cas de besoin, hein, mais généralement, je passe pas une semaine sans prendre l'un ou l'autre. Donc, voilà. Ensuite,
Donc bah là, tous les mois, je prends donc une ampoule de vitamine D, hein, puisque avant c'était tous les 3 mois et ben voilà, comme j'arrive vraiment à voilà, j'arrive à la fin, hein, euh, j'arrive au dernier stade, hein, tout doucement mais sûrement. Donc là, je dois reprendre le 25 avril. Donc vous voyez, dans quelques jours. Donc j'en prends une par mois parce que sinon j'avais vraiment des trop grosses carences. Et enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Non, du tout, c'est une blague. C'est pas du tout le meilleur. Mais ça, en fait, c'est la poudre que je prends pour le potassium. Hein, puisqu'effectivement, lorsqu'on est en insuffisance rénale, ben, tout ça, ça se dérègle un petit peu et le potassium monte et ça peut être super dangereux en fait. Donc ça, c'est pour réguler mon potassium et ça marche bien. Donc je dois faire attention aussi à l'alimentation, bien entendu. Hein. Donc tous les aliments qui sont riches en potassium, comme la banane, des choses comme ça, eh ben voilà, il faut que j'essaye de me limiter à une fois par semaine, tant que mon taux est à peu près correct. Hein. Là, ça va, il est correct avec le traitement. Mais voilà, tous les abricots, enfin toutes ces choses-là, je n'ai plus droit, par contre, je n'ai plus droit de manger tout ce qui est fruits secs, hein, les abricots secs, enfin séchés, les dattes, ben, les raisins secs, enfin toutes ces choses-là. Hein. J'ai pas droit non plus à tout ce qui est fruits à coque, hein, ben, les amandes, les noix, toutes ces choses-là. Enfin oui, il y a quoi, les amandes, les noix les noisettes, enfin tout ça, j'ai pas droit, hein, puisque c'est pareil, c'est rempli de potassium, donc à faire attention. Donc voilà. Donc là, vous avez vu tout mon traitement. Voilà. Ici, vous avez tout mon traitement de la semaine. Donc voilà. Bon bah écoutez, merci de m'avoir accompagné. Hein. Et puis bah de toute façon, on se retrouve plus tard. Allez, bye bye. Me revoilà. Donc là, avec vous, je vais faire mon soin. Comme ça, vous verrez un petit peu. Donc, ma main, bon, là, ma main, elle est jolie, si vous voulez. Mais là, elle est vraiment pas jolie. Et j'ai une crevasse, là, juste au milieu, mais ça me fait trop, trop mal. Donc, du coup, voilà. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Mais, voilà. Comme ça me fait mal, à chaque fois que que je touche quelque chose et tout, ça me fait grincer les dents. Donc, hop. Donc, du coup, eh ben, on va faire un soin. Donc ça, c'est ce que le médecin me donne. Hein, mais autrement, regardez, elle est super jolie. Hein, franchement, bon, j'hydrate bien. Hein, donc, mais franchement, elle est sympa. Là, je vais mettre un tulle gras. Hop, comme ceci. Là, je vais la protéger un petit peu. Parce que vraiment, à chaque fois que je frotte, ça me fait trop mal. Donc, hop, on y va. Donc bien entendu, j'ai lavé mes mains au mieux. Comme ça, hop, ma bande ici. Et ça donc, c'est la pommade à la cortisone. Donc je vais en mettre un petit peu dessus. Un petit peu là où. Vous voyez, j'en mets pas beaucoup, hein. Hop, je referme. Et je mélange avec un tout petit peu de vaseline. Donc je me répète, hein, je suis les conseils de mon médecin. Et je vais mélanger les deux matières en fait. Là, je vais prendre le tulle gras. Bon, logiquement, c'est vrai qu'on évite de toucher avec les doigts, hein, mais là, c'est pour moi. Hein, donc, hein. Et c'est juste pour mettre en dessus parce que, en fait, le médecin, je vous explique, me fait mettre du tulle gras lors de mes soins parce qu'il m'a expliqué qu'effectivement, la crème à la cortisone, elle assèche un petit peu. Et vu que j'ai déjà des crevasses, c'est pour garder un petit peu de... Si vous voulez, c'est pour garder... Bah, alors du coup, je sais pas si vous avez vu grand-chose. Hein. Mais voilà, on met le tulle gras puisque la pommade à la cortisone, en fait, a tendance à assécher la peau. Et vu que je fais déjà des crevasses, bah, c'est pour tenir un taux un petit peu gras au niveau de la peau. Donc voilà, là, je vais mettre... Oh, ça veut bien y aller. Moi, je suis pas infirmière. Hein. Donc, s'il y a des infirmières,
effectivement, je ne dois pas faire ce qu'il faut. Mais moi, le principal, c'est qu'effectivement, que ma main soit protégée. Voilà, donc comme ceci, au moins, voilà, tout est protégé à ce niveau-là. Hein, donc, et puis comme ça, ben, les produits agissent et j'espère que ma crevasse va se refermer parce que ça me fait mal. C'est pas grand-chose, mais ça fait mal, cette chose. Et voilà, donc ce qu'on fait toujours attention, c'est qu'effectivement, qu'il n'y ait pas d'infection. C'est pour ça que les soins sont importants. Hein, puisqu'il faut que j'évite à tout prix tout style d'infection. Là, je vais vous montrer en même temps. Hop, regardez comme il est beau. Donc là, ça va être mon goûter. Hein, donc je vais aller me faire un bon cappuccino. Et puis je vais déguster mon petit morceau de gâteau tranquillement. Voilà, bah écoutez, je vous reprends tout à l'heure. Allez, bisous. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, bah, je vous retrouve, donc on est le 16, hein, on est mardi matin, donc là je suis avec mon fils. Donc je me rends à l'hôpital donc, pour mon rendez-vous médical. Hein. Alors je suis désolée, j'ai oublié ma perche, donc je suis à la main, donc j'espère que ça ne se coupe pas trop, mais à mon avis ça doit se courir. Donc, donc là, on va direction l'hôpital, rencontrer le spécialiste. Donc on croise les doigts que du coup, voilà, que je tombe sur quelqu'un à l'écoute. Et c'est toujours un petit peu stressant les premiers rendez-vous comme ça quand on connaît pas. Donc voilà. Bon, bah, de toute façon, je vous tiens au courant et je vous reprends tout à l'heure. Allez, bisous. Coucou, donc je vous reprends. Donc il est 13h. Donc j'étais à mon rendez-vous médical. Donc du coup, bon, d'après elle, c'est une hernie discale, hein, un stade bien avancé. Donc j'ai une IRM à refaire. En plus de l'IRM, j'étais chercher les papiers, ce sera plus simple. Donc oui, IRM lombaire, hein, qu'à refaire, puisque la mienne date de 2 ans, donc voilà, elle veut voir un petit peu l'évolution. Ensuite, j'ai aussi un électromyogramme des jambes à passer pour voir un petit peu dans quel état sont mes muscles et mes nerfs, hein, donc de mes deux membres inférieurs. Donc je suis désolée, hein. Ça a été un petit peu compliqué comme, comme, comme consultation. J'ai eu mal. Donc voilà, j'ai une tête un petit peu. Et puis toujours au niveau des allergies, hein, je suis toujours rouge et tout. Et puis je dois retourner chez le kiné. Donc non, il n'y a pas de nombre de séances. Donc voilà, c'est reparti pour un tour. Donc on ne fait pas de renforcement musculaire pour l'instant. Elle veut simplement qu'on joue sur la douleur. Donc le fait que je ne puisse plus marcher, que voilà. Donc elle veut que j'aille aussi en piscine, mais bon, moi c'est pas facile parce qu'il n'y en a pas vers chez moi. Donc ça, je vais voir avec mon médecin. Et puis donc bah, vous savez que j'ai un fauteuil moi en permanence, hein, donc elle veut que je l'utilise au maximum pour préserver le reste de mon dos qui voilà. Sinon, quoi dire donc, je vais y arriver, ces examens-là à passer. Ensuite, je dois reprendre rendez-vous avec elle. Et alors, elle m'a parlé d'une infiltration hein, qui me soulagerait. Donc ça me fait peur. Dites-moi si vous avez déjà eu des infiltrations comme ça dans le dos, dans la colonne. Ça fait mal. Donc voilà, ça m'angoisse un peu, j'avoue. Mais bon, voilà, elle m'a vraiment assuré que ça améliorerait franchement ma qualité de vie au niveau des douleurs. Et ensuite, à voir avec un chirurgien, savoir si une éventuelle opération serait possible.
Ça m'enchante encore moins, bien moins, hein. Mais bon, pour l'instant, je ne vais pas m'angoisser avec tout ça, hein. Je vais déjà passer les examens demandés. Donc, voir avec le kiné. Bon, il y a juste l'électromyogramme là. Donc, apparemment, oui, ils envoient un petit peu des décharges électriques pour voir comment les muscles réagissent. Eh ben, je sens que ça va être un moment très agréable, ça aussi, tiens. Puisque moi, le moindre truc, j'ai pas besoin d'appareil, hein. Moi, les décharges, elles arrivent toutes seules, hein. Donc, voilà. Donc, mais bon, il le faut, donc je vais le faire. Donc, je vais prendre rendez-vous à l'hôpital pour tout ça. Bah, elle aurait été d'avis de m'hospitaliser et de... Non, non, non. Non, 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 j'ai dit que je passerais mes examens, mais que non, je préférais rester chez moi. C'est bon, me trouver fatiguée et tout. Je me suis dit, oui, mais ça, de toute façon, je suis toujours fatiguée. Donc, si on attend que je sois moins fatiguée, voilà. Donc, c'est pareil, elle prenait rendez-vous avec mon néphro, hein, qui doit aussi me recontacter. Donc, voilà un petit peu pour ma visite à l'hôpital ce matin. Alors j'en ai profité, donc je vais les glisser dans le vlog. Attendez, je pose hop, mes ordonnances. Voilà. J'en ai profité, je suis passée. J'ai froid. Je change du coq à l'âne, moi, hein, mais j'ai froid aujourd'hui. Il fait froid. Je ne sais pas chez vous, mais chez nous il fait froid. Il y a un vent, c'est glacial. Donc là, je suis passée à Intermarché. Ah, il y a ça aussi que je voulais vous montrer, que du coup elle m'a prescrit, attendez, je vous descends un petit peu. Voilà, j'ai une ceinture que je dois porter aussi le plus souvent possible. Donc, tac. Bon, donc voilà, je vous disais, donc je suis passée dans 2 magasins, hein. Donc j'ai fait Lidl et j'ai fait Intermarché. Allez, ben, je commence par Intermarché. Donc je mettrai les prix à l'écran, hein, bien évidemment. Donc j'ai acheté du pain, comme ceci. Donc c'est 3 plus une offerte, baguette constante, saveur 2024. Cuisson du jour, comme ceci. Je les aime bien. Je les aime bien dans le sens où elles se congèlent très bien et elles se décongèlent très bien. Donc du coup, on va en garder une et on va en congeler. Alors, à midi, ça va être du archi vite fait parce que je suis hyper fatiguée. J'ai hyper mal partout parce qu'elle m'a manipulé tout, elle m'a fait trop mal. Donc, aujourd'hui, ça va être vraiment en mode je fais rien du tout. Donc, pour Simon, de la marque Sodebo, je lui ai pris une pasta box. Donc, pâte fraîche, fromage italien, comme ceci. Donc voilà, il adore ça. Donc je lui ai dit, écoute, tu cuisines pas pour midi, je cuisinerai ce soir. Hier soir, j'ai pas fait du coup ma langue parce qu'il me restait de la dinde. Donc je vais la cuisiner pour ce soir, bien entendu. Hein, puis, qu'elle ne s'abîme pas. Donc pour midi, ça va être vraiment tranquillou, hein, tranquillou. Alors moi, bah, tout simplement, je vais le manger tout simplement un sandwich comme ceci. Je ne vais pas tous me les manger parce que ça, c'est le format XXL, hein. Il y en a 3 à l'intérieur de 130 grammes. Donc voilà, je pense que je vais en manger 2 avec un yaourt. Je suis pas très très faim, donc voilà, ça ne va pas me gêner. Donc là, par contre, je peux vous donner les prix. C'est 1,60 €. Et la pasta box, la pasta box, elle est à 1,90 €. Et donc là, 1,60 € de la marque Sodebo et jambon emmental tout simplement. Donc voilà, pour midi. Et au cas où, j'ai pris alors du cervelas. Donc le cervelas, je l'ai payé 1,87 €, donc de la marque Monique Rano, hein, c'est la marque d'Intermarché, ça il me semble. Donc voilà, du cervelas pur porc, j'aime bien ça dans les salades et tout, j'adore ça. L'été, j'en achète souvent parce que j'en mets, bon, c'est pas ce qui est le meilleur au niveau rééquilibrage, hein, on est d'accord. Mais voilà, en petite quantité et tout, c'est très très bon dans les salades, j'aime beaucoup. Ah, mais ça, c'est mon fils, ouais, c'est mon fils qui avait pris, et puis, donc là par contre, il avait pris à Carrefour, donc pareil, c'était du bacon, donc on date à 1,38 €, extra fumé au bois d'être, donc du bacon.
Ensuite, toujours à Intermarché, itinéraire de nos régions, comme ceci. Alors ça, c'est mon péché mignon. C'est le véritable jambon persillé de Bourgogne, comme ceci. Ah, j'adore ça. Avec un peu de moutarde et des cornichons et du pain frais. Et là, on est royal. Donc, à 2,18 €. Ça, 2,18 €. Toujours en date courte de la marque Fleury Michon. J'ai pris des filets de poulet, moi 25% de sel. Et je les ai payés 1,91 € comme ceci. Donc, et vous en avez 4 tranches. Donc voilà, donc ça dépanne. Et donc j'ai pris aussi, il n'y avait plus la soda stream zéro sucre. Alors j'ai pris du Pepsi zéro sucre, je crains pas. Je vais voir, je n'ai jamais goûté, je vais voir ce qu'il donne. Hein, donc ça j'ai payé 6,21 €. Donc voilà, ça c'est le côté Intermarché. Hein, donc voilà, il y avait un petit peu des dates courtes, on en a profité. Et après, moi il fallait absolument que j'aille à Lidl pour acheter mon capou. Hein, donc ça c'est mon cappuccino, hein, café viennois. Il est trop bon. Franchement celui-là c'est un réel plaisir. Il est trop bon. Donc du coup j'en ai pris deux parce que c'est celui qui parle le mieux. Et donc je dis comme ça j'en aurai d'avance. Et ils sont à 1,75 €. Donc hop, et là vous avez les fraises. Regardez, elles sont trop belles. Oh, trop belles. Alors vous en aviez en petite barquette, mais en fait elles étaient plus chères au kilo. Elles étaient à 2,99 €. Alors 2,99 € les 500 grammes, c'est-à-dire la barquette. Donc ce qui fait du 5,98 €, hein, si je ne me trompe pas le kilo. Et ben la barquette, là, je paye 4,99 €. Donc du coup, les 1 kilo. Et oh, comme elles sentent bon. Vous n'avez pas la... Attendez, je vous enlève le plastique. Vous n'avez pas l'odeur vous-même. Oh, mais vraiment, elles sont très belles. Très belle. Donc ça, je suis contente parce qu'on adore ça. Donc je vais les préparer tranquillement et puis voilà quoi. Ensuite, j'ai pris des pâtes. J'ai fait un petit plein de pâtes. Donc j'ai pris de la marque Panzani parce que bon, les pâtes de Lidl, elles sont bonnes, il n'y a pas de souci, mais elles ont vraiment beaucoup d'amidon, mais vraiment beaucoup. Donc voilà, je trouve que ça les assèche au bout d'un moment. Donc je préfère mettre quelques centimes de plus. Et voilà, de prendre une valeur sûre, hein, enfin pour ma part. Donc de la marque Panzani, on a pris, donc j'ai pris un paquet de macaroni de 700 grammes, c'est des 700 grammes. Les coquillettes, c'est 800 grammes, toujours de la marque Panzani, des coquillettes, des formats familiaux. Hein. Et là, c'est des tortilles, et là, c'est 500 grammes. Donc, je ne me rappelle plus, je vous noterai les prix, parce que là, je ne me rappelle plus du tout. Ensuite, je me suis pris un petit baume à lèvres, voilà, essayer d'hydrater un peu mieux tout ça. De la marque Sienne, j'en ai déjà pris et c'est vrai qu'il était bien nourrissant, donc je vais essayer. 99 centimes. Ensuite, il y avait en date courte, il y avait deux rôtis comme ceci, deux rôtis de porc. Deux rôtis filets de porc XXL. Et donc là, je les ai payés 8,20 € les deux. Donc ça va partir au congèle. Ensuite, pour Simon, je lui ai pris ces miel pops. Hein. Donc c'est le maxi format Kellogg's. Les miel pops, hein, tout simplement. C'est ses préférés. 3,78 €. Et puis, voilà, hein, l'indispensable. Le papier toilette, oh, que j'ai payé 2,86 € ou 2,87 €, 2,86 il me semble. Donc voilà, hein, donc là je pense que j'ai fait le tour. Donc c'est un tout petit retour de course, c'est pour ça que je l'intègre dans le vlog. Bon alors, écoutez, je vais aller manger un morceau, je vais me poser, surtout je vais vraiment me poser. Et donc j'ai pris un antidouleur, donc je vais voir, peut-être que j'irai me faire couler un bain avec des huiles, je sais pas, je sais pas si, donc voilà, après il faut se relever, donc bon après, vous savez j'ai un appareil dans ma salle de bain, dans ma baignoire, qui me relève hein, quelque part, donc ça m'évite aussi beaucoup de douleurs, donc je vais voir, ou peut-être dormir.
peut-être aussi. Donc voilà. De toute façon, moi je vous reprends plus tard. Hein. On cuisine la langue de bœuf parce que vraiment, je veux pas qu'elle s'abîme. Hein. Donc, bah, je l'ai dit hier, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on la cuisine tout à l'heure. Et puis bah là, je vais ranger tout ça. On va manger un morceau. Je vais me poser et je vous reprends tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Et au cas où vous passez à table, enfin quoi que moi je suis pas en avance, hein, donc je pense que tout le monde a mangé à cette heure-là. Oui, 1h30, voilà. Mais bon, de toute façon, on se retrouve plus tard. Allez, à tout à l'heure. Bisous. Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc là, on se retrouve, on est le 17. Donc je vous ai pas repris depuis mon rendez-vous, depuis le retour de course, puisque ça a été un petit peu compliqué. Voilà, le rendez-vous a été un petit peu compliqué. Donc voilà, il a fallu que je digère certaines informations, on va dire. Et donc voilà, j'avais pas forcément spécialement envie que vous me voyiez non plus pas très bien. Donc voilà, j'ai préféré faire un petit break et puis me revoilà. Me revoilà. Donc alors aujourd'hui, bah, il doit être 14h, presque 14h. Et donc aujourd'hui, on va faire une recette ensemble. Oui, on va faire une recette ensemble et on va faire des muffins au spéculoos. Donc toujours avec de la poudre spéculoos. Hein, voilà, si vous n'avez pas de la poudre, vous pouvez tout à fait prendre un paquet de spéculoos que vous émiettez, il n'y a aucun souci. Mais vous verrez, c'est super simple à faire et c'est super bon. Donc voilà un petit peu. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc voilà, bah que, effectivement, le rendez-vous était un petit peu compliqué pour moi. Hein, donc voilà, je sais pas, peut-être du contre-coup, je sais pas, mais un petit coup de ras-le-bol, on va dire ça comme ça. Mais bon, bah voilà, on avance. Hein, donc je vais prendre rendez-vous pour tous mes examens. Hein, même si c'est un petit peu reculons, j'avoue. Un petit peu marre. Voilà, c'est juste un petit peu marre. Mais bon, je vais prendre rendez-vous pour mon IRM, pour mon, je sais même plus comment ça s'appelle, ça y est, mon électromyogramme, une chose comme ça se dit. Donc voilà, un petit peu, voir un petit peu où en sont mes muscles et mes nerfs, hein, même si je sais que c'est pas la grande forme de ce côté-là. Donc voilà, j'ai froid. Mais j'ai froid, moi, ces jours. Vraiment, j'ai froid. Là, je vais arrêter le chauffage. Moi, je les ai remis un petit peu. Enfin, j'ai vraiment pas chaud. Je pense qu'il y a aussi de la fatigue et tout. Mais dites-moi si vous, c'est pareil. Mais vraiment, j'ai pas chaud. Hein. Donc, voilà. Donc, oui, je te le disais. Donc, aller passer mes examens. Ensuite, bah, reparler donc avec elle. Au sujet donc de l'infiltration, ça c'est pareil, ça me fait peur, ça m'angoisse un peu. Hein, voilà. Je suis courageuse, mais pas bien téméraire, hein, moi des fois. Hein, donc voilà. Et c'est vrai que l'infiltration dans la colonne, voilà. Donc a priori, il me la ferait sous scanner hein, pour être sûr de piquer au bon endroit. Donc ça aussi, ça me travaille un peu. Et puis bon, prendre rendez-vous chez le kiné, enfin tout ça, tout ça. Donc voilà, je vais le faire, je ne l'ai encore pas fait et il fallait que je digère un petit peu tout ça. Là, donc ensuite on ira dans ma cuisine pour faire les muffins et en même temps je vais vous intégrer la box Gloria. Hein, donc je la fais en même temps voilà, dans le vlog puisque du coup j'ai reçu super en retard. Donc comme d'habitude, hein, hop, voilà. Vous avez des petits produits comme ceci, tout de rose vêtu, vous avez vu? Changer de lunettes comme ça va me permettre moi de mieux lire. Donc voilà la petite box Gloria de ce mois-ci. En avant pour une aventure gustative qui saurait faire frottiller vos papilles. La pâtisserie Gloria vous ouvre ses portes pour vous régaler et profiter des délices sucrées qui réconfortent l'âme et éveillent vos sens. Dans la box, donc la valeur réelle des 5 produits, il y en a pour 116 euros, non, 111,60 €, pardon. Donc je vous remontre un petit peu.
Alors, pour commencer, on a un gommage pour le corps, comme ceci, hein, de la marque Lawrence. C'est un gommage corps à l'amande et à la vanille d'une valeur de 18,80 €. Donc, découvrez ce succulent gommage corps à l'odeur sucrée irrésistible d'amande et de vanille. Cet exfoliant vous permet une peau soyeuse avec un fini lisse, tout en douceur et sans agresser votre épiderme. Grâce à lui, adieu la peau effet de crocodile et redonne à votre peau tout son éclat et toute sa luminosité. Délicieux parfum. Il est operculé, hein. Donc je pense que ça, j'en ai pas mal, hein, de gommage. Donc celui-là, du fait qu'il est operculé, eh ben, je pense qu'il ira dans le prochain concours, qui ne saurait tarder. À chaque fois je dis ça, qui ne saurait tarder. Mais si, je vais le faire. Ne vous inquiétez pas, je vais le faire. Il a une contenance de 115 millilitres. Celui-ci, il est pour vous dans le prochain concours. Donc ça, c'est un produit que je connais, donc qui n'est pas forcément de saison. Moi, voilà, je trouve qu'il n'est pas forcément de saison. En plus, c'est une crème pour le corps au pain d'épices. Donc c'est vrai que ce sont plus des odeurs qu'on utilise plus l'hiver, hein. C'est une odeur réconfortante, surtout à la période de Noël et tout ça. Donc je le connais, je l'ai déjà eu. Par contre, c'est un très très bon produit. Franchement, c'est un très très bon produit. Donc crème corps esquisse au pain d'épices d'une valeur de 39 €. Donc cette crème corps est un véritable délice pour votre peau, de quoi vous donner l'eau à la bouche. Enveloppez-vous dans une bulle de gourmandise grâce à cette odeur de pain d'épices. Incroyable, couplée à cette texture riche et onctueuse. Ainsi, votre peau est nourrie et protégée en profondeur avec une senteur savoureuse. Il est également operculé. Bien, Gloria, ce mois-ci, c'est bien operculé. Voilà, donc ça, on est content, hein. 100 millilitres. Là, c'est une contenance de 100 millilitres. Une crème pour le corps, voilà, même si les senteurs, c'est plus une senteur d'hiver. Une crème pour le corps, c'est toujours la bienvenue. Voilà, moi qui étais contente d'en avoir dans la box Beautiful, et voilà, ça fait un petit moment que j'en voulais et tout. Bah, du coup, je suis servie parce que j'ai de nouveau des gouttes auto-bronzantes. Donc, si j'ai pas un effet bronzé avec tout ça, bon, j'ai pas commencé, hein. J'ai rien fait pour l'instant. Donc, mais il va falloir que j'intègre bah, l'une ou l'autre, hein. Je sais pas du tout. Je vais regarder un petit peu plus approfondi tout ça. Donc là, alors, c'est de la marque DWTN Paris, comme ceci. Goutte auto-bronzante, peau de pêche, senteur abricot, DHA, d'une valeur de 22 €. Donc, ces bénéfices, laissez-vous séduire par ces magnifiques gouttes auto-bronzantes, peau de pêche, qui vous apportent une touche d'été avec un peu d'avance. Elles offrent à votre peau un éclat radieux et ensoleillé, qui reflète toute sa beauté, avec une formule naturelle à 99% et une délicieuse odeur d'abricot. Ce soin est votre secret pour un teint impeccable et lumineux. Quelques gouttes suffisent le soir pour enrichir votre rituel de beauté et vous offrir un teint allé progressivement. Donc c'est un petit peu comme l'autre, hein. Voilà, comme je vous disais, hein, moi bon, c'est très, bah, de toute façon c'est des gouttes, hein, c'est très très liquide. Moi je n'utiliserai pas de pur, hein. Non, parce que moi et ma chance, vous allez me retrouver avec une trace marron comme ça, hein, là, enfin, bon. Mais vous savez, mon visage il a des zones de sécheresse, hein, vu que voilà je pèle au niveau. Là je vais me retrouver marron, hein, si j'utilise ça pur, hein, parce que forcément ça va beaucoup plus marquer les zones de sécheresse, donc ça va être super moche. Donc je vais y aller tout doucement, mélanger à ma crème de nuit, tranquille, ou à mon sérum, hein, qui sera encore mieux parce que du coup peut-être plus facile à étaler. Mais on va y aller tout doucement, goutte par goutte, hein. Ouh là là, qu'on ne se réveille pas avec de mauvaises surprises, hein. J'espère. Donc valeur de 22 €, hein. Donc bah écoutez, on va voir. Alors, je sais pas du tout comment, voilà, je sais pas du tout lequel des deux. Dites-moi si vous seriez intéressé, vous, de l'avoir, d'en avoir soit l'un, soit l'autre, dans les produits qui seront pour mon prochain concours. Dites-moi si, à votre avis, je dois en mettre un ou pas. Voilà. C'est vrai que ça dépend de la personne, ça dépend, mais voilà, pourquoi pas, peut-être, hein. Pourquoi
pourquoi pas? Dites-moi ce que vous en pensez, le fait d'en ajouter soit l'un soit l'autre dans mes produits du concours qui va arriver, promis. Ensuite, alors là, je l'ai senti, j'ai fait ma curieuse. Donc là, on a un baume à lèvres comme ceci, à la pastèque. Ils sont trop bons. Donc il a une valeur de 11,90 €. Donc c'est un baume à lèvres à la pastèque. Et voici, rien que pour vous, un baume à lèvres gourmand qui sent la pastèque pour des lèvres plus belles et plus douces que jamais. Avec ce soin, gagnez en hydratation pour une protection totale. Mais ils sont bons. Moi, je suis pas sûre qu'ils restent longtemps sur mes lèvres. Oh là là, mais ils sont merveilleusement bons. Donc, ça c'est pareil, je suis contente parce que ça, un petit gloss comme ça, on a toujours besoin, toujours, ça c'est toujours agréable. Donc ça, je suis contente. Alors ça, voilà. Par contre, ça ne sera pas pour moi, puisque moi, je n'ai pas le droit. Ça, je vais l'offrir à Tania. Vous savez, vous connaissez Tania, hein, c'est elle qui s'occupe de mes cheveux. D'ailleurs, on va le faire bientôt. Là, on va peut-être le faire pendant les vacances parce que voilà, mes mèches ont besoin de refaire. Mes cheveux manquent un peu de vitalité, hein, un peu comme moi. Hein. Je pense que mes cheveux suivent mon parcours. Donc là, ce sont des gummies beauté goût framboise. Donc c'est une cure beauté de 21 jours, donc d'une valeur de 19,90 €. Alors, découvrez les gummies beauté qui révolutionnent votre quotidien en ciblant à la fois votre peau, vos cheveux et vos ongles. Pour une meilleure santé et un plus bel aspect. Au bout de quelques semaines, ils renforcent vos cheveux, améliore leur pousse, fortifie les ongles et enfin hydrate et revitalise, je vais y arriver, revitalise votre peau. La magie opère grâce à la présence de vitamines beauté B8, indispensable à la synthèse de kératine, du zinc, qui lutte contre le vieillissement cellulaire et augmente la synthèse de collagène, l'acide hyaluronique pour une peau rebondie et fraîche, ainsi que la vitamine B6 qui stimule la repousse des cheveux. Donc pour votre cure beauté de 21 jours, prenez 2 gummies par jour à n'importe quel moment de la journée. Ces gummies ne peuvent pas être utilisées comme substitut d'un régime alimentaire et vous ne devez pas dépasser la dose journalière recommandée. Je ne prendrai pas parce que je n'ai pas le droit. Hein. Donc, hop, alors, est-ce que c'est operculé? Est-ce que... Ouais, il y a une opercule, donc voilà, je ne peux pas vous les ouvrir. On les voit un petit peu, vous voyez, comme ceci. Ouais, ça fait des petits... On dirait des petites pâtes de fruits, vous voyez. Comme Tania, elle est comme moi, donc elle est abonnée à la Gloria. Hein, voilà, je l'avais fait découvrir et elle a beaucoup apprécié. Elle ne regrette pas du tout son choix. Et donc du coup, elle a reçu elle aussi. Et du coup, ça va lui faire une cure un petit peu plus longue. Hein, donc vu que c'est operculé, de toute façon, elle peut faire une cure là et puis refaire une cure, par exemple, après l'été, où il n'y a pas de souci. Hein, mais bon, voilà, moi, c'est pas la peine que je le garde dans le sens où je peux pas le consommer. Hein. Et elle, j'ai vu qu'elle était super contente et tout parce que bon, ses cheveux et tout ça, ça manque de vitalité. Donc, elle était contente. Donc, je me suis dit, bah écoute, voilà, je vais te donner le mien et puis comme ça, au moins, je suis sûre, ça fait une heureuse. Pour mes 5 produits de la box, je l'ai inclus dans le vlog et puis voilà, comme ça m'a permis de vous les présenter un petit peu et puis qu'on passe un petit moment ensemble. Ça va être un vlog qui est un peu long, hein, donc voilà, j'espère que vous ne vous ennuierez pas trop. De toute façon, là, on va aller en cuisine, on va aller faire les petits muffins et puis, de toute façon, moi, je vous reprends, je vais clôturer le vlog. Hein, je vais clôturer le vlog après et puis, donc, je vous reprends dans la soirée. Là ce soir je vais cuisiner mais je vous en dis pas plus puisqu'en fait j'attaque un deuxième vlog ce soir avec une recette. Hein, donc voilà, donc c'est pour ça que je ne vous en dis pas plus. Donc écoutez, on part en cuisine. Allez, c'est parti. Donc je vous présente déjà les ingrédients. Donc là il va me falloir 2 œufs, il va me falloir 120 ml de lait. Donc ça, en fait, je vais tout mélanger
comme ceci. 50 grammes de compote. Là, j'ai 50 grammes de beurre fondu. Je ne vais pas les ajouter tout de suite parce qu'ils sont encore un petit peu chauds. Donc je ne veux pas que ça cuise mes œufs. 100 grammes de sucre en poudre. 200 grammes de farine ici. Et là, vous avez 120 grammes de poudre de spéculoos. Et donc, je ne sais plus si je vous ai dit, mais la compote, puisque moi, j'ai réduit un petit peu le sucre. Non, oui, enfin, j'ai réduit un petit peu le sucre, hein, parce que j'ai réduit de moitié, parce qu'ils avaient 200 grammes, mais waouh. Donc, j'ai mis que 100 grammes. Et donc, il y avait 100 grammes de beurre, j'en ai mis que 50 et 50 grammes de compote. On va y arriver. Alors, pour commencer, on va mettre tous les aliments solides. La farine. Ah, j'ai oublié aussi, mince. Il y a un sachet de levure chimique et un sachet de sucre vanillé, qu'on va mettre d'ailleurs tout de suite. Comme ceci. Et je rajoute le sucre. Tac. Alors là, je vais mettre donc, mon beurre avec mon lait et mes œufs. Et on va battre tout ça. Et je vais ajouter le tout. Et on va remuer. J'ajoute ma compote. Donc au cas où les personnes ne savent pas, la compote apporte tout à fait de l'onctuosité au gâteau ou à la gourmandise hein, que vous êtes en train de faire. Donc peut tout à fait remplacer le beurre ou du moins le compléter. On peut mettre moins de beurre avec un peu de compote de pommes. Vous pouvez mettre aussi de la banane écrasée. Plusieurs aliments comme ça qui peuvent venir en remplacement du beurre et qui sont moins gras, on va dire. Donc voilà, une fois que vous avez une pâte bien homogène comme celle-ci, on va rajouter tranquillement la poudre de spéculoos. Ça sent trop bon. J'aime bien l'odeur du spéculoos. Je vais l'ajouter en plusieurs fois pour bien la mélanger. Alors pareil, hein, moi la poudre elle était toute faite, hein, mais voilà, c'est un peu comme la poudre de petit beurre. Hein, vous pouvez tout à fait prendre un paquet de spéculoos et l'émietter. Hein. Je vais rajouter une petite pointe de sel et en fait, pour un tout petit peu plus de gourmandise, je vais rajouter un tout petit peu d'arôme vanille parce que nous, on est très très friands de l'arôme vanille. Vous voyez, la préparation, elle est simple, hein, vraiment. Ma pâte à muffins est prête. Donc bien homogène. Hein. On y va. J'ai pris mon moule à muffins. Sur moi, je vais me servir pour la cuisson de mon Cake Factory. Tac. Voilà comme ceci. Normalement la recette est 180 degrés hein, pendant à peu près 18 à 20 minutes. Sachant que le Cake Factory chauffe quand même un tout petit peu moins fort qu'un four traditionnel. Donc moi je vais le mettre, j'ai mis à 210. Voilà, donc je vais surveiller. Hein. Je vais mettre à 210. Donc j'ai mis à 210 et j'ai mis une trentaine de minutes puisque voilà, c'est toujours un petit peu plus long au Cake Factory. Là j'en ai fait 6. Oh, je pense que je pourrais en faire une douzaine, au moins sur une dizaine. Hein. Donc, en tout cas, c'est bon. Et par inadvertance, je vous jure, hein, c'est vrai, par inadvertance, la pâte est arrivée sur mon doigt. Ah, trop bon. C'est trop trop bon. Bon, bah écoutez, on laisse cuire nos petits muffins. Et je vous reprends dès qu'ils sont cuits. À tout à l'heure. Allez, m'accompagnez. C'est parti. Donc, les voilà sortis du four. C'est très chaud. Ils sont beaux, mais ça sent bon, mais ça sent bon, ça sent bon. Donc, on les laisse un tout petit peu refroidir avant de démouler et on les laissera refroidir totalement sur la plaque, sur la grille.
Allez, je vous reprends à tout de suite. Allez, c'est parti. On va essayer de pas faire de dégâts. Je vais vous les montrer. Voilà un petit peu comment ils sont. Et mon fils a dit qu'ils étaient trop bons. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que la petite recette vous a plu. Hein, et puis, eh ben, dites-moi si jamais vous la testez, n'hésitez pas à me faire des retours. Allez, on se retrouve plus tard. Et voilà. Je vous reprends pour clôturer le vlog. Hein, donc bah, j'espère que cette petite recette vous aura plu. Hein, n'hésitez pas à me faire un retour si jamais vous testez, mais vous verrez, ils sont trop bons. Mais vraiment, ils sont trop bons. Et moi, pour les conserver, je les mets dans une boîte en fer, hein, tout simplement. Ils se conservent très bien. Donc, soit je mets un petit morceau de sopalin alimentaire au fond, hein, parce que bon, bah voilà, s'il y a un peu d'humidité, ou alors tout simplement du papier cuisson. Et franchement, ils se conservent très bien plusieurs jours, hein, sans problème. Donc, je les ai jamais congelés, hein, donc je peux pas vous dire, hein, parce qu'ils n'ont pas le temps d'être congelés. Mais je pense que c'est faisable. Hein. Alors, peut-être les congeler, si vous avez des boîtes spéciales qui passent au congélateur, peut-être les congeler dans une boîte. Peut-être ça les conservera un petit peu mieux, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à les tester parce que franchement, ils sont trop bons. Bah, écoutez, j'espère que bon, le vlog est un petit peu long, hein. Vous m'avez accompagné dans mon petit quotidien, tout ça. Et puis, eh ben, de toute façon, je rattaque un vlog dès ce soir hein, par une recette. Et bah, j'espère que vous avez passé un bon petit moment. Et puis, bah, dites-moi si jamais il y a des choses que vous voudriez voir dans les vlogs, s'il y a des choses que vous voudriez que je fasse, si je peux, bien entendu. Voilà, si vous avez des petites exigences ou des petits souhaits, ou, ben, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ben, vous savez que voilà, moi mes journées sont pas non plus wouhou, hein, mais voilà, on trouve ben, toujours quelque chose à faire, à blablater, voilà, à cuisiner, à faire plein de petites choses. Et puis, de toute façon, je vais vous préparer aussi une vidéo parce que ça m'a été réclamé par pas mal de personnes, donc je suis contente. Et je vais vous préparer une vidéo, mais ça sera vraiment une vidéo dédiée à ça, donc aux huiles essentielles, hein, leurs propriétés, leurs dangers, enfin tout ça. Bah écoutez, bah, j'espère que bah, ce grand moment avec moi vous aura plu, hein. Et puis de toute façon, bah, je vous dis, on se retrouve très vite pour un autre vlog, pour des autres vidéos, pour des hauls. Et puis peut-être un maquillage, parce que vraiment je pense que ça serait pas mal, ça ferait pas de mal. Puis j'ai pas mal de palettes, hein. J'ai pas mal de palettes à tester, que je n'ai encore pas testé, que je vous ai présenté peut-être ou pas, je sais même plus, je sais même plus. Peut-être on fera un petit chat make-up et puis qu'on discutera un petit peu, voilà. Et dites-moi, pareil, est-ce que vous seriez intéressé qu'on refasse une autre vidéo? Parce que voilà, j'ai quand même pas mal de monde qui sont venus depuis la dernière fois, hein, qui se sont abonnés. Et merci beaucoup à tous. Merci aux anciens d'être toujours là, toujours. Hein, donc, et bienvenue aux nouveaux surtout. Et bah, dites-moi si vous voulez qu'on fasse une vidéo questions-réponses. Est-ce que voilà, vous auriez des questions à me poser? Est-ce que voilà. N'hésitez pas. Et puis, bah, si jamais vous êtes intéressé, dites-le moi en commentaire. Et puis à ce moment-là, ben, je posterai peut-être un post. Et là, vous me poserez des questions et je vous répondrai en vidéo. Dites-moi tout ça. Bon, allez, j'arrête de blablater parce que moi, je suis encore là demain, sinon. Hein. Allez, moi, je vous fais des gros bisous et on se voit très vite. Mais en attendant, vous prenez soin de vous. C'est tout à fait ça. Allez, bye bye.